Voici le texte modifié avec l'insertion du texte. Entre chaque retour à la ligne, voici le texte de l'annexe avec tous les émojis supprimés. James Bond entre dans l'ère Amazon, une nouvelle mission pour 007? Le monde change, et même les espions les plus célèbres doivent s'y adapter. En 2025, un tournant historique a eu lieu. James Bond, icône du cinéma et mythe de la pop culture, entre officiellement dans l'univers du géant Amazon. Ce rachat, bien plus qu'un simple deal financier, pourrait marquer un avant et un après dans l'histoire de la franchise. Mais comment en est-on arrivé là? Qui tire vraiment les ficelles derrière l'espion le plus célèbre du grand écran? Et surtout, que signifie cette acquisition pour l'avenir de James Bond? C'est ce que nous allons explorer dans cet article, entre anecdotes historiques, bouleversements récents, et perspectives pour le futur de 007. Break time equals 0. 8S, l'origine littéraire de James Bond, un espion né sous la plume de Ian Fleming. Avant d'être un phénomène cinématographique planétaire, James Bond est né de l'imagination d'un ancien espion britannique, Ian Fleming. Dans les années 50, cet ancien officier de la Royal Navy, ayant participé à de nombreuses opérations d'espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale, se lance dans l'écriture de romans. Ce n'est pas un hasard, Fleming a puisé dans sa propre expérience pour forger un héros à la fois réaliste et fantasque, un agent secret charismatique, élégant et intrépide. Des détails inspirés du réel. Les gadgets farfelus de Bond trouvent leur origine dans des outils utilisés par les services de renseignement. Les opérations de couverture rappellent celles menées par Fleming lui-même. Le flegme britannique et le sang-froid du personnage sont le reflet de son créateur. Un clin d'œil amusant dans la biographie fictive de Bond, sa mère est suisse, Monique Delacroix, originaire du canton de Vaud. L'agent 007 est donc, à moitié helvétique. Le succès foudroyant des romans de Fleming. En 1953, le premier roman, Astérisque Casino Royal Astérisque, est publié. Il rencontre rapidement un succès mondial, plus de 60 millions d'exemplaires vendus au total pour l'ensemble de la série. Face à un tel engouement, l'adaptation cinématographique semble inévitable, et surtout, une opportunité en or. Naissance de la saga au cinéma, les visionnaires derrière Bond. C'est à Albert R. Broccoli et Harry Saltzman que l'on doit la transposition de Bond sur grand écran. Ces deux producteurs audacieux obtiennent les droits d'adaptation et fondent en 1961 la société EON Productions, toujours responsable de la franchise aujourd'hui. Deux hommes au parcours bien différents. Harry Saltzman, ancien collaborateur des services stratégiques américains, OSS, il a un profil très proche de celui de Fleming. Albert Broccoli, d'origine italienne, on sait peu de choses sur sa jeunesse, mais il est l'artisan de la structure qui permettra à Bond de traverser les décennies. En 1962, Astérisque James Bond contre Dr No Astérisque voit le jour et marque le début d'une franchise cinématographique qui deviendra la plus durable de tous les temps. Une histoire de famille, la dynastie Broccoli. Albert Broccoli restera aux commandes jusqu'à sa mort en 1996, produisant 16 films James Bond. Harry Saltzman, lui, en produira 9. Ensemble, ils poseront les bases d'une mythologie cinématographique. Mais c'est Barbara Broccoli, fille d'Albert, qui reprendra le flambeau avec son demi-frère Michael G. Wilson. Une modernisation tout en finesse. Sous leur direction, James Bond devient plus psychologique et humain. Les films explorent des thèmes plus profonds, deuil, identité, loyauté. Des opus comme Astérisque Casino Royal Astérisque, 2006, ou Astérisque Skyfall Astérisque, 2012, modernisent brillamment la saga. Daniel Craig incarne ce renouveau, un Bond plus vulnérable, mais tout aussi redoutable. Une entreprise suisse au cœur du mythe. Un détail souvent méconnu. La société chargée de gérer les droits de la franchise a été créée à Lausanne, pour des raisons fiscales. Ce choix stratégique a permis à la famille Broccoli de
Conserver un contrôle total sur l'identité du personnage. Protéger la franchise contre une exploitation excessive par les studios. C'est grâce à cette structure que Bond a échappé, jusqu'à aujourd'hui, à la tentation du « tout dérivé ». 2022, le début du virage Amazon. En 2022, Amazon rachète le mythique studio MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, pour 8,45 milliards de dollars. Avec ce deal, le géant du e-commerce met la main sur un trésor cinématographique. Les classiques du cinéma hollywoodien. Des franchises à succès comme Astérisque Rocky Astérisque, Astérisque le Hobby Astérisque. Et bien sûr, James Bond. mais attention, à ce stade, Barbara et Michael conservent encore un droit de regard total sur la saga. Tout va changer en 2025. 2025, Amazon prend officiellement le contrôle de James Bond. Février 2025 marque une date charnière, Amazon obtient la pleine propriété intellectuelle de James Bond. Une page se tourne, une ère s'achève. Pourquoi cette décision maintenant? Plusieurs hypothèses circulent. Fatigue créative de Barbara et Michael après 30 ans de gestion intense. Volonté de passer la main sans renier l'héritage. Peut-être aussi une envie de laisser Bond évoluer dans un monde qui change. Depuis Astérisque mourir peut attendre Astérisque, 2021, aucun acteur n'a été annoncé pour succéder à Daniel Craig. La franchise semble figée dans une attente stratégique. Une inquiétude légitime, Amazon va-t-il dénaturer Bond? Le rachat par Amazon suscite beaucoup d'inquiétudes parmi les fans et les professionnels du milieu. Ce que redoutent les observateurs. Une industrialisation du contenu, à la manière de Marvel ou Star Wars après leur rachat par Disney. Une avalanche de spin-offs, séries, reboots et autres produits dérivés. La disparition de ce qui faisait de Bond un événement rare et prestigieux. Les fans ne veulent pas d'un Bond banalisé. Ils veulent un rendez-vous cinématographique d'exception. Le départ de Debbie MC-Williams, une perte symbolique. Autre bouleversement majeur, Debbie MC-Williams, directrice de casting historique de la franchise, annonce son départ après 40 ans de collaboration. Son rôle? Fundamental. Elle a repéré Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig. Elle a lancé des carrières entières à Hollywood. Elle possédait une intuition exceptionnelle pour choisir l'acteur parfait. Dans une interview, elle exprime ses doutes sur la stratégie d'Amazon. Quand je vois les films qu'ils produisent, mon enthousiasme est limité. S'ils modifient la nature de Bond, ils perdront le public. Un avertissement clair, et un message fort à destination de ceux qui veulent moderniser la saga à outrance. Quand Jeff Bezos s'invite dans le casting. Le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, ne perd pas de temps. Après le rachat, il lance un sondage sur X, ex-Twitter, pour demander aux internautes qui devrait incarner le prochain Bond. Une initiative qui n'a pas vraiment séduit les puristes, ni Debbie MC-Williams. Les fans craignent que le prochain casting soit influencé par la popularité en ligne, plutôt que par une vraie direction artistique. Les réactions des anciens Bonds, entre étonnement et respect. Face à cette nouvelle, les anciens interprètes de 007 ont pris la parole. Timothy Dalton se dit surpris mais salue le travail de la famille Broccoli. Daniel Craig affiche un soutien total à Barbara et Michael, affirmant leur faire entièrement confiance pour le futur de Bond. Même si certains semblent inquiets, tous reconnaissent le professionnalisme de l'équipe historique. Quel avenir pour 007? Alors, que va-t-il advenir de James Bond sous la bannière d'Amazon? Plusieurs scénarios sont envisagés. 1. L'option machine à contenu. Développement de séries dérivées autour de personnages secondaires. Création d'un James Bond Universe, façon MCU. Film produit plus rapidement, mais potentiellement moins qualitatif.
2. Le respect de la tradition. Maintien du rythme actuel, un film tous les 4 à 5 ans. Préservation du ton unique de la franchise. Collaboration étroite avec les héritiers Broccoli. 3. Une stratégie hybride. Un film événement tous les 5 ans. Quelques séries spin-offs, mais limitées et de qualité. Une stratégie prestige mêlée à des innovations plus modernes. Conclusion, l'espion va-t-il rester secret? James Bond est à un carrefour de son histoire. L'arrivée d'Amazon marque peut-être la fin d'un cycle, mais aussi le début d'un autre. Tout dépendra de l'équilibre trouvé entre rentabilité et respect de l'héritage. Modernité et tradition. Streaming et grand écran. Les fans croisent les doigts pour que l'essence de Bond, ce mélange unique de glamour, d'action, d'intelligence et de mystère ne soit pas sacrifiée sur l'autel du contenu à la chaîne. En attendant les prochaines annonces officielles, une chose est sûre, le débat ne fait que commencer. Et vous, comment imaginez-vous le futur de James Bond ?